أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وبعد. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum dans votre émission Avis religieux. Bien sûr, nous sommes toujours en compagnie du professeur Mohamed Awaz. Marhaba bikoum. Marhaban, ahlan wa sahlan. Nous avons le plaisir de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro, bien sûr. Et puis, je pense que tout le monde est en connaissance d'un événement qui va bien sûr arriver, Inch'Allah, c'est bien Mawsim al-Hajj, où on verra bien sûr, Inch'Allah, bien sûr, il n'y a pas plus qu'hier, il y avait le départ officiel de la délégation et du premier vol de nos pèlerins qui s'est déroulé à l'aéroport Houari Boumediene, bien sûr, c'était en présence du ministre, le docteur Youssef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Donc, notre émission aujourd'hui sera sur le sujet de l'Hajj, ce voyage spirituel, ce voyage de la vie pour beaucoup de musulmans qui pour eux, le Hajj est l'acte et le rite qui va couronner le parcours du musulman et le cheminement du musulman vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bien sûr, c'est un rite qui est chargé d'émotions, plein de secrets. Il est très symbolique. On peut découvrir beaucoup de secrets et on peut s'approfondir pour arriver à observer et à découvrir des dimensions, plusieurs dimensions, bien sûr. Donc, professeur, on commence par le rapport entre le tawhid et le pèlerinage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Sayyidina Rasulillah wa ala alih. À vrai dire, une seule émission, peut-être même plusieurs, ne nous permettrait pas de traiter pratiquement toutes les dimensions de ce rite qui est pratiquement chargé de symbolique et parallèlement, bien sûr, les statuts et les normes juridiques qui gèrent cet événement et ce rite islamique. D'abord, pour commencer, il y a le fait que le pèlerinage est la réintégration du croyant à la condition de Hanif et de Mouahid. C'est aussi la réintégration de l'état de la nature originelle, la fitra, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait souligné. Celui qui accomplit le pèlerinage sans avoir commis de turpitude ou de propos indécents, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq, reviendra comme le jour où la mère l'a enfanté. Et donc cette expression prophétique de revenir comme le jour où sa maman l'a enfanté n'est rien d'autre qu'une allusion à cet état originel ou l'état de la nature originelle qui est la fitra. La tradition en question, c'est les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yuladul mawludu ala al-fitrati, et également man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq aada kayawmi waladathu ummuhu. Donc c'est une réintégration de la fitra, et la fitra en elle-même n'est rien d'autre que le tawhid, parce que nous sommes tous créés selon cette nature originelle, à savoir en tant qu'homme, en tant qu'être humain, non en tant que musulman ou en tant que chrétien ou autre, en tant qu'homme, créature d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tout homme a été créé pratiquement selon cette nature originelle. Cette nature originelle, elle est en rapport direct avec ce que le Coran évoque comme étant le pacte primordial, al-mithaq al-azali, où, avant de venir à l'existence, Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait témoigner les hommes, quand je dis les hommes, bien sûr, les créatures humaines, en leur disant: ne suis-je pas votre Seigneur? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ? Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: absolument.
hein. قالوا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. Ça veut dire, pour ne pas dire le jour de jugement, que nous étions distraits, ou nous étions pratiquement dans l'inadvertance, dans le ghafla, à cette vérité. Voilà donc ce qu'on peut dire déjà en commençant. C'est vrai que le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam. Il est géré par pratiquement des normes juridiques exotériques, extérieures, mais il y a un accompagnement, il y a un parallélisme, si vous voulez, parce qu'aucun rite n'est dépourvu d'un sens ou d'une symbolique qui est en rapport direct avec le tawhid. Et quand on dit en rapport direct avec le tawhid, il y a plusieurs dimensions symboliques que nous traiterons tout à l'heure, mais déjà pour commencer, il y a le fait que le pèlerinage soit le dernier des piliers de l'islam. Il y a la prononciation de la shahada, et ensuite il y a la prière, il y a le monde légal, le jeûne, et enfin on arrive au pèlerinage. D'ailleurs, sur le plan historique, chronologique, il est le dernier, a été pratiquement, je dirais, ordonné et inscrit. Je pense que c'est l'année 9e année de l'Hégire. Oui. Et donc... Est-ce qu'il y a un rapport entre cette chronologie et ce classement de Sidna Jibril alayhi salam? Effectivement. Il a été décrété pratiquement l'avant-dernière année de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis quand Jibril énoncer les questions et recevait la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il a été classé en dernier. Voilà. Bien sûr, parce que quand il y a une règle importante que chaque croyant doit prendre en considération, c'est quand on est face à une tradition prophétique ou à un verset coranique, sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas comme ça sans qu'il y ait, je dirais, une dimension symbolique et une dimension de sagesse. Et c'est pour cette raison que, comme il a été rapporté dans une tradition prophétique, lorsqu'on entend des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut les interpréter de la manière la plus je dirais, la plus adéquate avec le statut, avec le rang sublime de la prophétie. من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحمله على أحسن المحامل. Et donc, il est chargé de sagesse, il est chargé de, je dirais, de dimension symbolique. Et donc, pour revenir à cela, il y a d'abord le fait que le rite du pèlerinage, c'est un rite par lequel le musulman clôt le cycle de sa responsabilité légale vis-à-vis de Dieu. Il adhère, il est né en tant que mouahid, selon une nature originelle. Arrivé à l'âge de puberté, il commence à pratiquer les rites de l'islam. Et enfin, en accomplissant le pèlerinage qui est en dernier, déjà, il y a le fait que le cycle de la responsabilité légale du musulman est clos, est parachevé, si vous voulez. أكمل دورته دورة مسؤوليته الشرعية. Et aussi, il y a le symbole du couronnement. Et d'ailleurs, il y a le couronnement et le parachèvement, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ce verset qui parle de ce parachèvement le jour du grand pèlerinage. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai agréé pour vous et rendu ma grâce parfaite à votre adresse, et je vous ai agréé l'islam en tant que religion. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. La religion véritable auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala est l'islam. Et donc, c'est un deuxième point. Troisième point, c'est que généralement, le pèlerinage est un événement qui couronne, comme vous l'avez souligné au début de l'émission, c'est un couronnement de la vie du croyant. Et c'est pour cette raison qu'on trouve ce comportement, bien qu'il ne soit pas, je dirais, fondé religieusement, mais quand même, il a son importance. Quand vous parlez à un jeune du pèlerinage,
Il vous dit, vous savez, je suis encore jeune. Le pèlerinage, c'est quelque chose qui vient en tant que parachèvement, couronnement, un retour sincère vers Allah tabaraka wa ta'ala, un repentir sincère vers Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui est dans l'effervescence de la jeunesse. Et c'est pour cette raison que les juristes musulmans ont posé la question, est-ce que le pèlerinage en tant qu'obligation, il est obligatoire dans l'immédiat ou il est obligatoire, c'est-à-dire par décalage, بالتراخي أو على الفور. Ceux qui ont dit que le pèlerinage est une obligation mais qu'on peut reporter et décaler jusqu'à arriver à un certain âge, en faisant par exemple, je dirais, donner préférence et priorité à d'autres événements. Et ces événements, ce sont des événements qui préservent le musulman et qui pratiquement favorisent sa chasteté et sa droiture avec Allah tabaraka wa ta'ala, notamment le mariage. Par exemple. Donc, c'est pour ça que je dis, ce n'est pas dépourvu de sens. Mais d'un point de vue religieux, dès qu'on atteint l'âge de puberté, on a entamé l'âge de la responsabilité légale, tout musulman, quand il possède les moyens financiers et la capacité physique et la capacité financière, donc il est concerné par le pèlerinage. C'est-à-dire, on peut dire que le pèlerinage vient pour couronner non pas un cycle chronologique, oui, mais un degré de maturité, de sagesse, voilà. Exactement. C'est-à-dire معناها الإنسان ماشي بالضرورة حتى يوصل 70 سنة باش يولي قابل يدير الحج، mais arriver à un degré de maturité, de sagesse ممكن في 20 سنة في أقل. Ce que je veux dire, c'est que il y a un certain réalisme dans la loi de l'islam, c'est que les juristes ont tenu compte des conditions de la vie sociale, et des fois on est pratiquement confronté à des situations où on doit se préserver, on doit, je dirais, tenir compte de certains événements en priorité. Mais c'est pour ça que j'ai souligné également que ce n'est pas une obligation de le reporter. Mais en tout cas, il y a une autorisation de le reporter. Tout ça, c'est des choses qui se dégagent du fait qu'il est le 5e pilier, donc le dernier pilier de l'islam. Et il y a également d'autres points essentiels, c'est que le pèlerinage symbolise quelque chose de très important. Nous sommes pratiquement, avec l'avènement de l'islam, on parvient au parachèvement et à la fin et à la clôture du message islamique. Et donc, il y a un rapport direct avec cette instauration du pèlerinage et la dimension de l'universalité de l'islam. Alors, je dis, moi je suis en train d'exprimer des choses en langue française, mais en tout cas, il y a des subtilités que seule une formation rigoureuse en langue arabe et tout son style et ses règles qui permettent de comprendre ces subtilités. D'abord, il y a un fait important qui doit attirer l'attention de celui qui médite le texte coranique, c'est que concernant le pèlerinage, on n'a jamais trouvé un verset évoqué par les croyants ou ceux qui ont cru « Alladina amanu ». Tous les versets du pèlerinage sont évoqués par le terme « An-Nas ». Et même, ce n'est pas seulement les versets coraniques, mais même la tradition prophétique. Lorsque le prophète s'adressant à la communauté musulmane, parlant du pèlerinage, il n'a pas dit « Ya ayyuha alladhina amanu, inna Allah qad kataba alaykumul hajja fahujju ». Allah vous a instauré et rendu obligatoire sous des conditions, bien sûr, liman istata'a ilayhi sabila, ya ayyuha alladhina amanu hujju. Mais il a dit ya ayyuha an-nas, inna Allah kataba alaykumul hajja fahujju. D'accord? Et ayyuha an-nas hujju qabla an la tahujju. Donc si on réunit tous les versets coraniques, toutes les traditions prophétiques traitant du thème du pèlerinage, il n'y a aucun verset, aucune tradition prophétique qui a été évoquée par Ya ayyuha alladhina amanu. Parce que d'abord, ça a un rapport direct avec la fitra.
selon laquelle chaque individu est créé. Donc ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec l'atteinte de l'âge de la responsabilité légale pour adhérer à la religion, à l'islam. Et deuxièmement, c'est pour montrer justement cet aspect de sceau de la prophétie, c'est-à-dire khatm al-nubuwa, et le fait que l'islam est la dernière forme religieuse et que ce message concerne l'humanité tout entière, ce qui n'est pas le cas pour les traditions qui ont eu chronologiquement lieu avant l'islam, où chaque religion était adressée à un peuple bien déterminé et durant une phase bien déterminée, en une langue, bien sûr, une langue déterminée. Je parle de l'hébreu pour le judaïsme, pour l'araméen, pour le christianisme et d'autres langues. Mais pour ce qui est de l'islam, il y a déjà quelque chose qui est en rapport direct avec cette nature originelle. Autre chose qui est très important, c'est que l'intention qui est quelque chose de fondamental dans la pratique des rites islamiques. Quand vous priez, vous n'êtes pas en train de faire un acte, je dirais, banal. Vous êtes en train de faire et d'accomplir un acte d'adoration. Tout acte d'adoration nécessite une intention. Sinon, il n'est pas valable. Et d'ailleurs, il n'a de valeur que selon l'intention qui le motive. C'est-à-dire les actions ne valent seulement que par l'intention qui les motive. Pourquoi je fais ça? Dans quelle intention je le fais? Pour qui? Et cette intention, elle n'est pas obligée d'être extériorisée. Justement, professeur. Sauf le hajj. Sauf le hajj, si vous permettez. Sauf le hajj, il faut exprimer l'intention. Justement, j'aimerais bien, Inch'Allah, étaler sur cette question. Avant je vais prendre, Inch'Allah, un appel de notre frère Abdelrahim de Annaba. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Marhaba. Salam alaikum, marhaba. S'il vous plaît, moi je dois demander à l'Oustad, est-ce que on est dans une situation anormale aujourd'hui au niveau de mon foyer? Est-ce que ma femme a demandé le divorce? Moi, je suis contre le divorce. Est-ce qu'elle a un DFM pour le divorce? Ou il a un DFM parce que moi, je suis contre le divorce. Je ne veux pas divorcer. Elle insiste de divorcer. D'accord. Donc, tu m'as le jawab, Inch'Allah. Ok. بارك الله فيك الله يحفظك الله يسلمك. بارك الله فيك. شكرا. على كل حال, personne ne souhaite un divorce. D'accord? Mais Allah tabaraka wa ta'ala, lui qui nous a créés et connaissant parfaitement notre nature, donc c'est lui qui a légiféré que dans des circonstances extrêmement, je dirais, dans des situations extrêmes où la vie devient impossible. Et la loi islamique a autorisé le divorce, donc nous on n'a pas le droit de dire que moi je suis contre le divorce. Vous n'avez pas à être pour ni à être contre. Vous devez vous référer aux enseignements qui sont pratiquement aux enseignements religieux en la matière. Bien sûr, il y a un cadre moral où c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Quoique il y a une tradition qui est discutable, abghadul halal ilallah at-talaq, mais à un moment donné, pour des raisons multiples, on ne peut pas continuer une vie commune. Et là, il vaut mieux, je dirais, se séparer. Et même Allah tabaraka wa ta'ala, quand il a donné cette occasion, lorsque on arrive aux extrêmes, il a bien dit وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Donc, et si on arrive à la séparation, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ, ça veut dire Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa miséricorde, dans sa largesse, il va accorder bien sûr un sort pour chacun. Et ce sort, il pourra être bien sûr meilleur
comparé à la situation précédente. Donc maintenant, il y a des étapes avant d'en arriver là. Ces étapes sont des étapes de réconciliation. Hein. Le Coran, il est clair. Lorsqu'il appelle ou il interpelle les gens doués de sagesse et doués de, je dirais, les gens qui cherchent à opter pour la réconciliation, de se réunir et pour étudier la situation. Maintenant, après, si vraiment vous craignez qu'il y ait une séparation entre les deux éléments du couple, envoyez ou réunissez, je dirais, des gens de sagesse, des gens qui sont doués pratiquement de connaissances et d'expérience dans ce domaine. Min ahlihi wa min ahliha, ça veut dire des deux côtés, pour essayer de procéder à cette réconciliation. Et là, il y a une allusion très très importante dans le verset. Si vraiment, une intention. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des circonstances différentes. Il y a des gens qui veulent s'informer sur les choses intimes des couples, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, le pourquoi des choses, pourquoi on est arrivé à ce stade. Mais non, les gens qui sont chargés d'entamer cette démarche de réconciliation, il faut qu'ils soient des gens désintéressés. Ce n'est pas le fait de s'informer ou vouloir s'informer des secrets et des intimités qui relient les deux couples, mais ils ont une seule intention, un seul objectif, c'est de parvenir à la réconciliation dans le couple. Maintenant, cette démarche de réconciliation, elle peut ne pas aboutir. Et ce n'est pas un drame. Elle peut ne pas aboutir, mais dans ce cas-là, il y aura la séparation, et même, je dirais que la séparation elle-même, elle est gérée par des lois qui tiennent compte d'abord de la bonne entente, du bon terme, et ne pas oublier, bien sûr, les moments où il y avait cette entente. Justement, ce verset, il est évoqué dans le contexte des versets traitant de la question du divorce. Mais dire comme ça, je suis contre le divorce, et puis essayer de maintenir malgré tout les choses et de forcer les choses et mener une vie d'enfer, ce n'est pas non plus. Il s'attache peut-être voilà. à un espoir de Ce n'est pas interdit de s'attacher à des espoirs. De toute façon, l'espoir est quelque chose d'indispensable dans la vie des hommes pour continuer à vivre. Mais je veux dire, il y a des circonstances extrêmes où la séparation est inéluctable. Et à ce moment-là, il faudra aussi tenir compte du cadre, d'abord le cadre moral, le cadre juridique. Et le cadre juridique qui assure et les droits des deux côtés. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur, par rapport à cette question. J'espère en tout cas que je vous ai donné les grandes directives et répondu globalement à votre réponse. Et nous, de notre part, on ne souhaite que, Inch'Allah, qu'il y ait une réconciliation et que vous continuez votre chemin dans cette vie. Inch'Allah, Inch'Allah. Rabbi yuslah binathum, Inch'Allah. Donc on revient, professeur, à la question de l'intention. De l'intention, bien sûr. Pratiquement la majorité, ou bien la totalité, sauf... La règle générale, c'est que l'intention est une affaire du cœur. Du cœur, c'est discret, c'est entre le musulman et Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà. Par contre, l'intention, fil hajj, elle devient explicite. Ou la umrah. Et la umrah, bien sûr. Le hajj ou la umrah, elle devient explicite. Oui. Quel est le rapport entre يعني تجعلها خفية في سائر العبادات والهدف bien sûr l'objectif c'est bien d'éviter l'ostentation, oui. Alors que في الحج on est obligé de la déclarer haut et fort et de faire connaître même aux gens qu'on va y aller à Al-Hajj. Donc est-ce que le musulman
peut être à l'abri de l'ostentation. Ça n'a rien à voir avec l'ostentation, puisque c'est le législateur qui ordonne que cette intention doit être exprimer verbalement. Donc il est à l'abri de... Il ne fait que se soumettre à une instruction divine. لأنه في الحج يا أخي الإنسان بعد ما يقول النية يقول اللهم حج لا سمعة فيه ولا رياء. Exactement. Mais ici, il y a quelque chose de très important, me semble-t-il, à relever. C'est que l'islam d'abord a choisi quelque chose d'expressif et d'extérieur pour annoncer son message. Il y a d'abord l'adhan. Et l'adhan, si on essaye de suivre pratiquement l'adhan, on voit qu'il y a pratiquement la totalité du message de l'islam qui est contenu dans ce adhan. Deuxième point, c'est que le pèlerinage a été évoqué par le terme adhan. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ. Donc c'est quelque chose d'extérieur. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Le deuxième verset où il est question également du mot adhan mais selon une autre dérivée, اشتقاق آخر, وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. Donc ça c'est le deuxième rapport entre cette intention qui doit être explicite et extériorisé. Un autre rapport également, c'est que l'islam, il est la seule religion où on ne peut adhérer à l'enceinte de cette religion sauf par la prononciation verbale d'une shahada. Et ceci, ça n'existe dans aucune autre tradition. Parce que les traditions précédentes étaient fondées et basées surtout sur la connaissance. Et donc les prophètes parlaient par un discours symbolique, par un discours littéral de temps en temps, pour exprimer les enseignements de leur tradition ou ce dont ils sont chargés de transmettre. Mais lorsque on est arrivé à l'islam, il y a d'abord la fermeture de cette connaissance, parce que pour montrer à l'homme que selon les facultés dont il dispose, la raison, elle ne peut arriver à cette connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y a un autre élément qui est l'enseignement divin à travers la révélation, et c'est lui qui nous informe de son essence, de ses qualités, de ses noms, de ses actes, et la raison humaine, elle ne peut avoir aucune information à ce sujet. Donc on doit être basé sur l'élément scripturaire, l'amil, al-naqli, al-nas. Et ensuite, l'humanité est arrivée à un certain stade où l'islam a voulu fonder tout ce qui se rapporte à sa doctrine, à sa pratique rituelle, à sa législation, sur le texte, l'élément scripturaire, l'amil, al-naqli. Et donc, il y a une importance à la parole. D'abord, Allah tabaraka wa ta'ala, annonçant le message en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par lui dire Qul, huwa Allahu ahad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu vers son peuple, les plus rapprochés à la Mecque, en leur disant Qulu la ilaha illallah. Et non pas à travers un message, je dirais, qui est basé sur une explication, sur interprétation rationnelle, philosophique, comme le fait un philosophe ou comme le fait quelqu'un qui essaie un petit peu de transmettre des choses d'une manière, je dirais, linguistique ou bien littérale ou bien par allusion, par avertissement symbolique. Donc il y a une question de prononcer, la prononciation d'une parole. Qulu amanna billahi. Parce qu'il y a une différence entre amanna billah et de dire amanna billah.
Vu qu'on n'est pas à la hauteur d'atteindre l'adhésion à la foi d'une façon absolue, en tant qu'humain, ne possédant pas une faculté adéquate pour adhérer à cette vérité dans le sens absolu du terme, parce que d'abord, Allah tabaraka wa ta'ala a mis une limite, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, donc ça veut dire qu'il a clos cette porte, mais il nous a demandé, si on veut être vraiment des adeptes de cette unicité absolue, de prononcer une shahada et en se conformant à la shahada divine, au témoignage divin que Allah tabaraka wa ta'ala se l'est fait lui-même pour lui-même. Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Et d'ailleurs dans un dua qui est pratiquement recommandé dans les rites du pèlerinage, lorsqu'on termine la course septuple entre Safa et le Marwa, en arrivant à le Marwa, puisqu'on commence par Safa, en arrivant à le Marwa, on s'oriente vers la Kaaba et il y a un dua qui est terminé, qui est clôturé par وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر عبده ونصر جنده وأعز وهزم الأحزاب وحده ونحن نشهد بما شهد الله به. Et nous nous conformons au témoignage qu'Allah Azza wa Jal s'est fait lui-même, par lui-même, pour lui-même, parce que personne ne peut le faire selon ce qu'il revient à la grandeur et à ce qui est demandé réellement. Et c'est pour cette raison que premièrement, l'islam, on ne peut adhérer à l'islam en disant voilà, je crois en une force absolue, sage, qui est à l'origine de la création de ce monde, ainsi de suite. Vous pouvez parler toute une journée comme ça. Mais vous ne serez pas dans le cadre traditionnel, vous ne pouvez pas être considéré comme un musulman, un croyant, si vous ne dites pas Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc c'est la clé, et c'est pour cette raison que le rapport entre le Hajj étant en rapport direct avec le Tawhid, il a été recommandé que l'intention soit explicitement et verbalement exprimée et non pas qu'elle reste au niveau du cœur. Inch'Allah. Professeur, nous allons Inch'Allah poursuivre dans la deuxième partie de cette émission, Inch'Allah, après un petit moment, Inch'Allah. Assalamu alaikum. صفح الكريم عن الأخطاء ما خاب ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه
ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع التوب منسابا إني عبدتك يا ربي على ثقة إني عبدتك يا ربي على ثقة ما كنت يوما حليف الشك مرتابا. Salam alaikum, chers téléspectateurs. Dans cette deuxième partie de notre émission, bien sûr, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct, bien sûr, et qu'ils peuvent nous joindre à tout moment. Donc, on revient, professeur, à la symbolique du Hajj, ou bien les symboliques du Hajj. Est-ce qu'il y a des symboliques qu'on peut constater, à commencer par le fait de faire ce voyage? Est-ce qu'on le fait en corps et âme? Bien sûr, là, je fais allusion à l'Isra. Oui. Et je repose la question pour rafraîchir un petit peu la mémoire de certains quand ils se sont posé la question: كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل من مكة إلى المدينة في ليلة ونحن نضرب لها أكباد الإبل. Alors voilà que Allah Tabaraka wa Ta'ala maintenant nous a facilité les choses et on peut faire ce voyage à des distances qui se faisaient durant des années bien sûr. pour arriver. Donc quelle est la symbolique dans... Alors, pour commencer d'abord, il faut signaler et souligner en même temps l'importance de ce parallélisme entre l'interprétation exotérique et l'interprétation ésotérique. الأحكام الظاهرة للحج والمعاني الباطنة التي هي مرتبطة, elles sont contenues dans les termes mêmes des rites du pèlerinage. D'abord, les rites du pèlerinage constituent un itinéraire. Cet itinéraire, il est horizontalement, géographiquement, il est horizontal. Mais verticalement, il est en rapport avec le contenu spirituel et le sens spirituel que portent les termes mêmes du pèlerinage. Quand vous parlez de Arafat, ce mot n'a pas été appelé comme ça Arafat parce qu'il s'appelle Arafat. Parce que c'est un moment particulier où Allah Tabaraka wa Ta'ala se fait connaître par sa miséricorde. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard aussi que le Jabal ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le mont de Arafat, il était sur un endroit qui s'appelle Jabal al-Rahma. Donc il y a Arafat et il y a Jabal al-Rahma. Donc, et al-Rahma ici fait allusion à cette théophanie, à ce ta'arruf ilahi d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à ses créatures. Il se manifeste à eux par sa miséricorde, où les textes nous rappellent idhabu maghfuran lakum, ainsi de suite. Donc il y a aussi l'un des rites du pèlerinage. Quand on revient de Arafat, on doit stationner ou marquer un instant d'arrêt à Muzdalifa. Muzdalifa, ce n'est pas un nom comme ça, et c'est pour cette raison que je dis que les rites extérieurs du pèlerinage,
sont exprimés par des termes qui, en eux-mêmes, portent ce contenu spirituel et ces dimensions de connaissance de la symbolique des rites du pèlerinage. Muzdalifa, qui est un participe actif au féminin, Muzdalifa, qui découle du verbe izdalafa, qui est un verbe selon une forme dérivée qui est ifta'ala, izdalafa, et lorsqu'il y a le zin qui est suivi d'un ta dans la forme de fta'ala, ce ta est transformé en del. Donc izdalafa, ça donne izdalafa. Donc Muzdalifa et izdalafa, ça veut dire qui est également découle du mot qui porte le sens de proximité, az-zulfa, hein, az-zulfa. Donc izdalafa, c'est iqtaraba, et Muzdalifa, c'est le lieu de la proximité. Donc là, il y a un rapport évident entre les rites extérieurs et justement, vous étiez en train de parler de l'Isra ou le Mi'raj. Alors, il y a un rapport à faire entre le tawaf exprimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam explicitement dans le hadith, at-tawafu salat. Et c'est pour cette raison que pour accomplir le tawaf, pour accomplir les 7 tournées rituelles, al-ashwat al-sab'a, on doit nécessairement avoir les ablutions. Parce que c'est la même condition de la prière. Et donc, at-tawafu salat et as-salatu mi'raju al-mu'min. Donc, ça veut dire par transition que at-tawafu mi'raj. Donc, ce mi'raj, il consiste en quoi? Il consiste en cet accompagnement que le pèlerin, lorsqu'il est en train d'accomplir, en suivant l'itinéraire que Ibrahim alayhi salam a fait, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en recevant l'ordre divin de se conformer à la voie d'Ibrahim alayhi salam, ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Il a donc suivi un itinéraire. À travers cet itinéraire qui est marqué par des points géographiques, par des pratiques rituelles qui sont connues, mais il y a parallèlement ce contenu qui est porté dans pratiquement les lieux, le nom des lieux, Arafat, le nom de Muzdalifa, le nom de Al-Mash'ar al-Haram, et donc, et l'absence de cette interprétation de ces sens et de ces symboles du pèlerinage, quand cette dimension nous fait défaut, on tombe dans ce que les modernistes aujourd'hui disent, que le pèlerinage est un rite païen et que le pèlerinage des musulmans n'est rien d'autre qu'une reprise de certaines pratiques qui sont des pratiques paganistes et des païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette dimension symbolique. Ils prennent le pèlerinage en tant que manifestation extérieure, embrasser une pierre, s'accrocher à une pierre au mur de la maison antique, tourner autour d'une maison bâtie en pierre, mais s'ils comprennent d'abord le symbolisme de la maison, n'oublions pas que le prophète de l'islam, en venant annoncer l'islam, la première expression qu'il avait utilisée, c'est la symbolique de la maison. Parlant de l'islam, il n'a pas dit l'islam, vous êtes chargé de prier 5 fois par jour, de vous acquitter de l'aumône légale, d'accomplir le jeûne. Il a dit Buni al-Islam ala khams. Donc le symbolique de la maison, la symbolique de la maison, elle est déjà au départ du message. Et le pèlerinage, c'est en rapport avec la symbolique d'une maison. Professeur, si vous permettez, on va prendre un appel de notre sœur Houria de Reims. Allô? Allô?
خويا شوف نعيط لكم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أختي تفضلي. الله يسلمك ويعطيكم الصحة على كاع واش راكي ديروا. بغيت نسقسيك خويا تلمو الناس يخربوا الرسالة تاع العباد يقولوا لهم باللي انا نصلي صح ونامن بربي وكامل مي كي نخرج ما نديرش الفولاغ. يقول لك لو ما ديرش الفولاغ دور نغدو في الشاتيمون سي لوغور بور توا هذه الوغ على هذه عيط. و لا بروميير كيستيون لا دوزيام الشهاده كي نرقدوا نشهدوا قال لك الفو با قال يا دي جون يتديز الفو با تشهدي خاطر كي تشهدي وقت من الايه اللي تقول تشهدي كي ترقدي. انا جي ريان كومبري انا من عند ماليا انا ايتي توجور كوم سا الوغ كي نرقدوا نشهدوا. دونك تسمعي لا بروميير اي لا دوزيام. دونك تسمعي الجواب ان شاء الله. De toute façon, madame. خويا اسمح لي نرد لو سون تاع لا تيلي باش نسمع نقدر. Et نقصيلو justement حنا ça gêne le volume de la télévision. De toute façon, madame, on est dans une époque où il y a beaucoup de confusion et beaucoup de gens qui parlent de la religion. Et il y a, je dirais même, une situation chaotique, donc il ne faut pas se référer à n'importe qui. Hein. Et à ma connaissance, la religion, c'est quelque chose de très simple. Donc, mener sa vie de la manière la plus, je dirais, normale possible. Et donc, il y a des choses qui sont connues pratiquement. Le fait d'avoir une tenue décente, c'est connu. Pas forcément un foulard ou une tenue comme on voit aujourd'hui qu'il y a une importation de certains aspects vestimentaires qui renvoient à des cultures qui ne sont pas notre culture. Et en disant que cela, c'est la tenue vestimentaire que la femme musulmane. Moi, je pense que toutes les religions et toutes les règles morales appellent à une tenue décente. Et si la personne, elle ne se conforme pas entièrement à ce qui est, je dirais, connu religieusement, vous parlez du foulard, ainsi de suite, ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de valeur ou elle n'a aucune estime aux yeux de Dieu. C'est loin de cela. Donc voilà. Maintenant, la shahada, bien sûr, la shahada, c'est clair que il est impossible que le musulman ne prononce pas la shahada, ne serait-ce que lorsqu'on pratique notre prière quotidienne, 5 fois par jour. Donc je ne comprends pas comment des gens se prononcent comme ça, mais je vous dis la meilleure façon d'être loin et à l'abri de toutes ces confusions, il vaut mieux pratiquement pratiquer sa religion de la façon la plus simple et la plus normale possible. داير حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Comment voulez-vous qu'un croyant peut s'imprégner de tous les enseignements que comporte cette shahada si il n'a pas, je dirais, une partie d'invocation et de répétition de cette shahada. Ceci est absurde. Et puis pour le foulard, professeur, il est exigé pour la prière et pour le voilà. Donc là, ma fiche, non, les actes rituels ne seront pas valides. Il y a deux choses, il faut distinguer en deux choses. Je crois en l'obligation d'une chose, mais si je ne suis pas encore en mesure d'adhérer à cette obligation entièrement, ça ne veut pas dire que je suis exclu. Du moment que j'adhère, et je sais que c'est une instruction divine. Maintenant, si je ne suis pas encore en mesure d'obéir à cette instruction, ou à toutes les instructions divines en même temps, ce qui n'est pas facile, hein, ça ne veut pas dire que je suis exclu de l'option religieuse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je voulais rappeler à notre sœur, bien sûr, Houria, bien sûr, على الأقل, au moins, pendant la prière ou le hajj, on est obligé de porter le foulard, bien sûr, pour la femme musulmane. Donc, pour revenir, professeur, au symbolisme qu'on peut... Justement, on était en train de développer la question. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent un peu partout en disant, voilà, en vérité, ils remettent en cause des choses qui sont évidentes. Et je dis que cela est dû d'abord à ce que ces gens-là, je ne sais pas quelle est l'intention qui motive pratiquement leur position et leur démarche,
mais la dimension symbolique leur fait défaut. L'absence d'une connaissance, je dirais, rigoureuse de la langue arabe et tout ce qu'elle implique. Il y a la lettre du texte, il y a l'esprit du texte, il y a l'ibara, il y a l'ishara. Et bien sûr, si on se limite à quelque chose d'extérieur, et on dit voilà, le hajj, c'est quoi? Vous avez une limite géographique. Après cette limite géographique, vous arrivez vers une maison en pierre. Vous allez embrasser une pierre, vous allez commencer à tourner autour d'une pierre, vous allez faire une course septuple entre deux monticules qui sont Safa et le Marwa, et vous arrivez à des endroits où il y a des signaux, donc vous êtes obligé de courir un petit peu. Tout cela n'est rien d'autre que des rites païens. Mais quand on arrive à comprendre cette dimension symbolique du pèlerinage, et que le pèlerinage, ce sont bien sûr des rites extérieurs, mais qui sont chargés de connaissances et ils sont chargés de symbolique, à ce moment-là, on comprendra d'où la notion déjà de mi'raj. Le tawaf est une prière. Et la prière, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un mi'raj, ce qui veut dire que le tawaf également est un mi'raj. Ce mi'raj, comment il va se faire? Il va se faire à travers des cieux. Les cieux, nous sommes autour d'une Kaaba, nous sommes sur terre. Mais l'esprit, le cœur, il est en train d'accomplir cette ascension. Et c'est pour cette raison, après les 7 tournées rituelles, on arrive à terme de ces cieux, qui est le 7e ciel, et c'est le ciel dans lequel se trouvait symboliquement Ibrahim alayhi salam lors du Mi'raj, et donc on va faire 2 rak'at devant le maqam d'Ibrahim alayhi salam. Il y a le maqam géographique que nous voyons de nos propres yeux, mais il y a aussi le maqam sur le plan spirituel. Et le maqam de Sidna Ibrahim, c'est Ibrahim al-Hanif. Et al-Hanifiya, c'est pratiquement le rapport direct avec le tawhid et par conséquent, par transition, le rapport avec l'unicité absolue. Justement, professeur, je crois pour nos concitoyens qui sont dans cette logique, la connaissance et le savoir leur fait défaut, bien sûr, et ils ne savent pas que ces actes rituels, ce sont les restes... L'expression... Et ce sont les restes de Hanifiyat Ibrahim. Exactement. Ce ne sont pas des actes païens, au contraire. Exactement. Exactement. C'est des rites que Sidna Ibrahim a effectués, bien sûr. Bien sûr. Donc, bien sûr. J'espère, Inch'Allah, que dans cette petite heure, nous avons fait le tour sur au moins la première question du rapport entre le tawhid et le hajj, bien sûr, et la première symbolique, c'est la symbolique de la maison. J'espère, Inch'Allah, vous revoir dimanche prochain à la même heure. Portez-vous bien et soyez au rendez-vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.